Comment peut-on passer de l'un des joueurs les plus légendaires du football, valant des millions de dollars, à avoir seulement 6 $ sur son compte en banque et se retrouver dans la prison la plus dangereuse d'Amérique du Sud? Voici l'histoire complète de Ronaldinho. Ronaldinho est né Ronaldo de Assis Moreira en 1980 dans l'une des villes les plus dangereuses du Brésil, Porto Alegre. C'était une ville où la criminalité était partout présente. Ses parents gagnaient très peu d'argent et du coup, lui et ses frères et sœurs ont grandi dans une petite cabane en bois. Dès sa naissance, il était évident qu'il lui reviendrait la responsabilité d'améliorer la vie de sa famille. Cependant, il y avait une chose qui les réunissait, le football. Mais ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas les moyens d'acheter à Ronaldinho de bonnes chaussures de football. Son père lui a donc menti en lui disant que s'il voulait devenir professionnel, il devait apprendre à jouer sans chaussures pour mieux contrôler le ballon. Et son père avait peut-être raison, car le frère aîné de Ronaldinho, Roberto, est devenu la nouvelle star de l'équipe du quartier à l'âge de 16 ans. Ronaldinho, qui avait 10 ans de moins, a tout donné pour y arriver également. Il voulait rendre son père fier de lui. Et Roberto l'a également aidé. Tous deux s'entraînaient tous les jours dans la rue. Tous deux rêvaient de devenir des joueurs professionnels et de rendre fiers leur père. Ce dernier savait qu'ils avaient quelque chose de spécial. Et après le travail, il passait son temps libre à s'entraîner avec ses garçons. Et puis le moment est enfin arrivé. Roberto a été signé par Grêmio, le club de foot de la ville. Ils ont conclu un accord qui a changé la vie de la famille. Il ne s'agissait pas seulement d'une prime à la signature. Le club a également fourni à la famille une maison avec une piscine dans un endroit sécurisé. Roberto avait aidé sa famille à échapper à la pauvreté. Et quelques mois plus tard, la vie de Ronaldinho allait changer à jamais. Il rentrait chez lui pour le 18e anniversaire de Roberto et avait hâte de faire la fête. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, il a vu tout le monde pleurer plutôt que de célébrer. Son père a eu une crise cardiaque, puis est tombé dans la piscine et s'est noyé. Son idole, l'homme qui avait tout fait pour que lui et son frère poursuivent leur rêve de football, n'était plus avec eux. Roberto est devenu l'homme de la maison et c'est désormais à lui de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et même si Ronaldinho n'avait que 8 ans, il s'entraînait encore plus dur, dans l'espoir de décrocher bientôt un contrat et d'aider ainsi sa famille. La pression était très forte sur Roberto, et les choses se sont bien passées au départ. Il a aidé Grêmio à remporter des titres et à attirer l'attention de l'équipe nationale. Mais ensuite, le destin l'a frappé. Il s'est gravement blessé au genou et a dû arrêter de jouer pendant